Tutoriel pour débutants. Le marketing par email pour les petites entreprises. Salut à tous. Bon retour sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez vous lancer dans le marketing par email à mesure que votre petite entreprise se développe en utilisant Aubert. Alors, c'est parti. Très souvent, quand on démarre une entreprise, on ne sait pas trop comment se lancer dans le marketing par email parce que cela peut vite sembler insurmontable. Mais un outil comme Aubert peut vraiment vous simplifier la tâche. Nous allons simplement cliquer sur « Se connecter » sur aubert.com en haut à droite. Vous avez aussi l'option « Obtenir Aubert gratuitement » et nous allons nous inscrire en utilisant notre adresse email. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le formulaire d'inscription de base. Vous allez simplement saisir votre adresse email, votre prénom et votre nom. Ensuite, on continue ici. Je vais renseigner toutes mes informations et je reviens vers vous dans une seconde. J'ai maintenant terminé la création de mon compte Aubert. Il faut vérifier votre email et c'est tout. Puis fournir quelques informations de base. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur votre tableau de bord Aubert. Dans votre tableau de bord Aubert, vous aurez un récapitulatif général, mais nous allons nous concentrer sur les points les plus importants, comme la configuration. Lors de la configuration, voici quelques-unes des choses les plus importantes à faire. D'abord, créez votre entreprise. Je l'ai déjà fait et ajoutez ma liste. Cliquez sur Créer une liste pour ajouter contact et champ. Si vous avez plusieurs activités, créez autant de listes que vous voulez à volonté. Dans la configuration d'une nouvelle liste, si vous cliquez ici, ou si vous la configurez pour la toute première fois, vous devez simplement fournir des informations de base, comme le nom que vous souhaitez donner à votre espace de travail, etc. Cependant, les listes sont une fonctionnalité principalement réservée aux versions pro. Donc, si vous voulez créer ou gérer le marketing par email pour deux entreprises en même temps, vous devrez passer à la version pro d'Aubert. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Abonner » sur le côté gauche de l'écran et cela vous amène aux contacts. Vos contacts sont les personnes qui doivent recevoir vos emails et vous pouvez cliquer sur « Ajouter des abonnés » ici. Vous pouvez importer tout type de liste préexistante que vous avez déjà. Vous pouvez les ajouter une par une, mais cela vous prendra évidemment beaucoup de temps. La plupart du temps, on a un fichier Excel et vous pouvez cliquer sur « Importer plusieurs » ici. Et une fois que vous cliquez sur l'import de plusieurs abonnés, une nouvelle page s'ouvre. Sur cette page, vous pouvez glisser-déposer un fichier Excel, un fichier TXT ou un fichier CSV, quel que soit le fichier dont vous disposez. Vous pouvez le sélectionner ici et l'ouvrir. Ou vous pouvez copier-coller les informations. Il suffit de coller, une ligne correspond à un abonné, et c'est tout. Après cela, il y a plusieurs éléments à mettre en place pour notre entreprise. Je vais me concentrer principalement sur trois choses. D'abord, nos formulaires d'inscription, ensuite, nos pages de destination, et enfin, nos séquences d'emails de bienvenue. Parce que ce sont ces éléments qui différencient vraiment une entreprise professionnelle d'une activité gérée par une seule personne. Quand j'achète en ligne, si je reçois un email de bienvenue, si je vois un formulaire d'inscription avec, en général, une remise de 5 ou 10%, et une page de destination avec plusieurs appels à l'action pour acheter une gamme de produits précise ou un produit en particulier. J'ai l'impression que le site est très bien construit et que leur marketing fonctionne très bien. Donc, ces trois éléments vont de pair. Pour commencer, vous pouvez cliquer sur « Pages et formulaires » pour travailler sur les pages, et nous allons démarrer par l'inscription. Donc, nous allons cliquer sur « Abonner » ici. Dans la section « Abonner », nous avons l'option de créer un formulaire d'inscription. À partir d'ici, cliquez simplement sur « Créer un formulaire d'inscription ». Cela ouvre l'éditeur. Nous allons cliquer sur « Formulaire d'inscription », puis sur « Créer un formulaire d'inscription » ici. Et maintenant, nous avons deux options. Vous pouvez créer un formulaire d'inscription sur une page de destination que vous pouvez aussi créer via Aubert. Ou, si vous voulez créer un formulaire d'inscription autonome pour votre propre site, nous allons continuer comme ça. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi l'intégrer plus tard à une page de destination Aubert. Nous allons donc générer notre formulaire d'inscription via Aubert pour un autre site web que nous avons peut-être déjà. Une fois la section « Design » ouverte, on a le nom et l'adresse. La partie « Nom » correspond à la première section que les gens voient sur n'importe quel formulaire. Ensuite, on a l'adresse. Imaginons que je ne veuille pas la ville ou l'État, selon le pays où vous vivez et la manière dont vous voulez présenter les informations. Disons que je n'ai qu'un champ pour la rue, puis la ville, puis l'État et le code postal. Je vais donc cliquer sur « Enregistrer le champ ». Et si votre entreprise est en ligne et que vous n'avez pas besoin des adresses de vos clients,
Vous pouvez retirer l'obligation sur ce champ, puis cliquer sur « Enregistrer le champ ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Créer un nouveau champ personnalisé » et saisir le nom de votre champ. Pour ma part, je vais clairement ajouter « Email ». Puis je vais cliquer sur « Suivant ». Oh, le champ email existe déjà. Il est donc déjà enregistré dans ce modèle. Mais je vais juste vérifier que oui, c'est bon. Ensuite, disons que je veux ajouter un autre champ, par exemple, numéro de téléphone. Je vais maintenant cliquer sur « Suivant » ici, et je peux choisir le type de saisie autorisée dans ce champ, parce que je ne veux pas de spammer, et je ne veux pas que les gens remplissent automatiquement des informations incorrectes. Pour cette raison, je vais cliquer sur « Vous avez plusieurs options, mais ce que je vais faire, c'est choisir « Zone de texte ». Et vous pouvez saisir n'importe quel type de champ de texte que vous voulez. À la place, je vais simplement cliquer sur « Champ de texte ». Et vous pouvez saisir à l'avance un exemple de numéro de téléphone. Nous allons donc mettre 000. Ce champ est obligatoire. Je vais cliquer sur « Enregistrer le champ ». Vous pouvez supprimer ceci si vous ne voulez pas d'aperçu. On le retire et rend ce champ obligatoire. Ensuite, on peut voir à quoi cela va ressembler sur le site web ou la page de destination. Nous avons un en-tête, un pied de page, et vous pouvez personnaliser tout cela avec un simple éditeur par glisser-déposer où vous pouvez sélectionner n'importe quel élément. Cela ouvre une fenêtre contextuelle et vous pouvez le personnaliser. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus élaboré, vous pouvez aussi consulter leur galerie de modèles. Ils ont plusieurs modèles différents en haut, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal d'options. Disons que je veux continuer avec celui-ci. Je cliquerai sur « Charger le modèle » ici. Et vous n'avez pas à vous soucier des champs que vous avez ajoutés. Ils seront conservés tels quels. Et maintenant, ce modèle a été créé. Si vous voulez quelque chose comme ça, vous pouvez ouvrir celui-ci. Et vous pouvez voir que notre modèle a été chargé. Si vous voulez modifier quoi que ce soit, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, si je veux modifier cette en-tête et en changer la couleur. Dans ce cas, je peux simplement cliquer dessus. Disons que je le veux en noir. Je peux le passer en noir. Si vous voulez ajouter du texte, vous pouvez aussi en mettre dans vos en-têtes, mais je vais cliquer sur « Enregistrer le champ ». Et voilà. On peut aussi supprimer toute section dont on n'a pas besoin. Vous pouvez donc supprimer tout ce qui ne vous plaît pas, si vous voulez réorganiser les éléments. Vous pouvez aussi faire ça. Voici l'icône de déplacement. Faites glisser pour sélectionner. Je veux le numéro de téléphone juste après le nom, en haut. Je le tire et le dépose au-dessus, comme ici dans la liste, simplement. Une fois que vous avez créé votre formulaire, vous avez terminé la partie design. Vous pouvez aussi ajouter des éléments comme des séparateurs et des images, mais ce n'est pas vraiment essentiel dans un formulaire d'inscription ou d'enregistrement. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Passer à l'étape 2 » et saisir le nom du formulaire. Ce sera donc notre formulaire. Et en général, je recommande, lorsque vous créez un formulaire d'inscription, de l'associer à une réduction. La raison, c'est que les gens sont beaucoup plus enclins à laisser leur adresse et leurs informations si vous leur proposez un coupon. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Page personnalisée » et saisir l'URL sur laquelle cela doit s'appliquer. Vous avez aussi des options comme la version de base ou une page personnalisée, l'ouverture dans une nouvelle fenêtre ou dans la même fenêtre, la page actuelle, et vous pouvez ajuster les paramètres d'affichage. Ensuite, enregistrez tout ça, cliquez sur « Enregistrer votre formulaire » ici. Et maintenant, une fois que tout est enregistré, on peut publier. Si vous voulez l'intégrer via le code HTML, vous pouvez copier-coller ce code dans n'importe quel constructeur de site. Vous avez la section code, que vous utilisiez Wix, Squarespace, Panthéon, WordPress ou tout autre outil pour créer votre site, vous pouvez simplement copier-coller le HTML. Ou vous pouvez cliquer sur « Utiliser mon formulaire comme page de destination » et vous obtiendrez un lien gratuit que vous pourrez utiliser comme page de destination. Donc, si je le copie et le colle, cela ouvrira directement mon formulaire. Mais nous, on préférerait l'utiliser en HTML pour l'intégrer sur notre site, par exemple sur la page d'accueil. Passons maintenant au deuxième élément que je veux vous aider à créer, les pages de destination. Pour ça, on va dans Auber et on a Page et formulaire ici. Si on clique sur Page et formulaire, vous avez une section spécifique appelée Page de destination. Avec les pages de destination, vous voyez que j'ai déjà créé un petit formulaire simple. Et si vous voulez créer une page de destination, vous avez une grande galerie de modèles. J'avais déjà créé une page de destination avec Auber aussi. C'était juste pour informer les gens des promotions, mais je vais cliquer sur « Créer une page de destination ».
Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de très beaux modèles ici. Une page de destination doit se concentrer sur les appels à l'action. Elle doit cibler une ligne de produits spécifique ou avoir un objectif très clair. Que ce soit pour obtenir plus de ventes, plus d'abonnements, inciter les gens à laisser leur adresse email ou les faire venir à un événement, quel que soit l'objectif. Vous voyez donc qu'il y a de nombreux modèles disponibles. Pour ma part, disons que je veux une page de destination dédiée à un produit. On a donc celle sur une offre de coaching et celle pour les petites entreprises. Disons que je veux utiliser celle-ci. Je vais donc cliquer sur Choisir ici. Vous pouvez aussi prévisualiser n'importe lequel de ces modèles. Et une fois que vous cliquez sur Choose, tout ce que vous avez à faire, c'est de personnaliser les informations et les images. Vous pouvez simplement copier-coller vos propres informations et vos propres images dans le modèle de base. C'est donc très intuitif et très facile d'utiliser l'éditeur de page d'atterrissage pour commencer à créer votre propre page d'atterrissage. C'est à peu près la même chose que de créer votre propre formulaire. Et c'est beaucoup plus simple, car un formulaire comporte plusieurs champs différents, alors qu'ici, vous ne faites qu'ajouter du texte et quelques images. Maintenant, après ça, nous allons commencer à créer notre email, qui est probablement la section la plus importante. Pour ça, vous allez cliquer sur Automation. Et une fois que vous cliquez sur Automation ici, dans Automation, ce que je recommande pour créer des emails, surtout pour une petite entreprise, c'est d'automatiser les emails de bienvenue et les emails de remerciement. Donc, pour créer un email de bienvenue automatisé très simple, il vous suffit d'aller dans vos campagnes, de cliquer sur Crée ta campagne, puis de cliquer sur Welcome Story, juste ici. Et une fois que vous faites ça, vous obtenez un email de bienvenue très simple, qui peut être envoyé aux personnes qui viennent de s'inscrire, qui viennent de faire leur premier achat, ou qui viennent d'être ajoutées. C'est le modèle déjà prêt qu'il propose pour les automatisations d'abonnés ou les automatisations de bienvenue, qui est sur Subscription. Donc, sur Subscription, cela déclenche, pour un nouvel abonné, un email Thank for subscribing. Et voici le message sélectionné. Vous pouvez donc cliquer dessus et l'envoyer comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi cliquer sur Replace Trigger pour remplacer le déclencheur par celui que vous voulez. J'ai déjà créé le message que je veux définir. Si vous voulez créer autre chose, il suffit de cliquer ici. Vous voyez, j'ai ce petit modèle de base. Vous avez un éditeur en glisser-déposer sur la partie gauche de l'écran. Si je veux ajouter plus de texte, je peux glisser-déposer un bloc ici et ajouter du texte. Si je veux ajouter autre chose, je peux l'ajouter de la même manière. Je peux ajouter n'importe quoi. Par exemple, une image en haut pour ma marque. Je clique ici. À droite, au clic, j'ai upload image. Je peux donc renseigner l'URL de l'image, le lien, ou la téléverser directement. Et je peux même utiliser la galerie d'images depuis ici. Donc, si je veux ajouter cette image en haut de mon email de bienvenue, je peux ajouter mon logo, et je peux aussi saisir le nom de mon entreprise. Imaginons que je n'ai pas de logo. Je peux supprimer ça, aller dans la section texte, et dans le texte, je peux par exemple le centrer. Je veux que chaque taille ait du padding autour de l'élément. Vous pouvez en mettre au texte, surtout si c'est votre logo. Alors, j'en ajoute maintenant, ici. Donc, imaginons que j'ai une entreprise immobilière. Je vais simplement sélectionner le texte maintenant et régler l'alignement. Ensuite, je vais cliquer ici et je peux ajouter des éléments à droite et à gauche si je le veux. C'est entièrement à vous de décider. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez simplement cliquer sur la section et supprimer les éléments dont vous n'avez pas besoin. Je vais juste annuler ceux que je ne veux pas. Une fois que vous avez créé votre email, vous pouvez cliquer sur Savant d'exit et revenir à la création de votre séquence de bienvenue. La séquence de bienvenue, c'est quand un nouvel abonné s'inscrit. Donc, à chaque fois que nous avons un nouvel abonné, j'ai cet email Thank for subscribing que je viens de créer. Et maintenant, je vais supprimer toutes les sections. Ensuite, je peux cliquer sur Add automation. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres automatisations en fonction de ce qui se passe. Par exemple, une fois que j'ai un email Thank for subscribing, je veux attendre un peu. Je vais donc glisser-déposer cet élément depuis la gauche. Au bout d'un jour, je veux leur envoyer un autre email et je peux choisir le message ou le créer. Vous pouvez cliquer sur Create Message ici. Je peux utiliser le créateur d'email en glisser-déposer pour créer un deuxième email, par exemple pour leur proposer une réduction après un jour ou quelque chose comme ça. Disons que c'est l'automatisation que je veux. Je veux simplement qu'un email de bienvenue soit envoyé à chaque fois que quelqu'un s'abonne.
Disons que je veux attendre. Et vous pouvez choisir la durée. Par exemple, je veux attendre 3 heures. C'est un délai assez optimal. Après 3 heures, dès qu'un nouvel abonné arrive, j'envoie automatiquement un mail de remerciement pour l'inscription. Ensuite, je clique simplement sur Savant d'exit ici, puis je sors maintenant. Et maintenant l'email est actif. À chaque fois que quelqu'un s'abonne, à chaque fois qu'un nouvel abonné est ajouté, l'automatisation email d'Auber lui enverra automatiquement un email de bienvenue. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.